Infinis a enfin officialisé son 010 Pro en Côte d'Ivoire. Il succède au 08 de l'année dernière et présente des améliorations significatives par rapport à ce dernier. Salut, c'est Marius, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le déballage et explorer le tout nouveau Infinis 010 Pro. Avant de démarrer, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime, à vous abonner si vous êtes nouveau et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le déballage de l'Infinis 010 Pro commence avec cette boîte qui est loin d'être compacte comme on le voit chez la plupart des constructeurs de nos jours. J'ai été intrigué par la grande taille de la boîte, mais j'ai rapidement été déçu car elle contient des éléments habituels. Mais elle est tout de même fascinante. Elle a des motifs de fibre de carbone et des dégradés sur les différentes inscriptions. De quoi nous rappeler que nous avons affaire au smartphone phare de la marque. Une fois que nous ouvrons la boîte, le reste est tout de même familier. On tombe rapidement sur le téléphone qui nous liste toutes ses spécifications de prime abord, comme si les informations déjà disponibles sur la boîte n'étaient pas suffisantes. On va revenir en détail sur les spécifications de ce téléphone au cours de cette vidéo. Pour le moment, découvrons le reste de la boîte. En dessous du téléphone, on a la fiche de garantie. Par la suite, le bloc de support de l'appareil embarque un certain nombre d'éléments, dont un étui en silicone qui a l'inscription Now, un éjecteur de 4 SIM et une invitation au X-Club à travers le biais de un X-Gold. En dessous, on a une bonne paire d'écouteurs filaires et un câble USB-A à USB-C. Le dernier élément dans la boîte est un chargeur de 45 watts, une première pour Infinis. Selon Infinis, il est capable de donner 40% de batterie en 15 minutes de charge. Une affirmation que je vais me hâter de vérifier lors de mon test complet. L'écran est protégé par un anti-choc préappliqué, voilà pourquoi on ne l'a pas vu dans la boîte. Le téléphone est très rectangulaire. Il suit la tendance tout au carré qu'on observe ces dernières années. On pourrait dire même que c'est un iPhone 13 Pro Max. Mais les habitués de cette série d'Infinis pourront se souvenir des formes du tout premier Infinis 0 de 2014. On a des côtés carrés et la coque arrière est toute plate, pas de courbure ici. Ce qui m'a le plus plu, c'est qu'il n'a pas de transition rigide entre l'arrière et les côtés, ce qui rend la prise en main confortable. Le téléphone est mince et léger, même en l'utilisant avec son étui. L'Infinis 010 Pro a un cadre en plastique lisse qui attrape facilement les traces de doigts. Tout le contraire de la coque arrière qui lui est fait en verre avec une finition mat qui ne reflète pas les traces de doigts. Pour mon test, j'ai réussi la finition argent. C'est une finition intéressante qui change de couleur en fonction de l'angle et de la lumière. Et la finition mat le rend encore plus agréable. Il existe également deux autres finitions, à savoir le noir qui a un design étoilé sans la finition mat et le marron qui rappelle les finitions cuir vegan. L'harmonie arrière est perturbée par la bosse du module de la caméra qui n'est pas assez élevée. Cependant, il fait trembler le téléphone si vous l'utilisez posé sur une surface plane. En ce qui concerne les ports et les connectivités, il n'y a rien sur la partie supérieure du téléphone. Sur le côté droit, nous avons le bouton d'alimentation et les boutons de volume. Le côté gauche abrite le port de double 4 SIM nano et le slot pour la carte micro SD. Enfin, ce slot est devenu compact, ce qui donne plus d'assurance quand on change les puces ou quand on ajoute une carte mémoire. J'avoue qu'avec l'ancien slot, je craignais à chaque fois de le casser. Au bas du téléphone, nous avons la prise jack. À côté de lui, on a le microphone, le port USB-C et le haut-parleur. Malheureusement, c'est le seul haut-parleur présent sur ce téléphone. Il n'a pas de configuration stéréo, ce qui est décevant. Il n'a pas de capteur d'empreinte digitale physique cette année. Au lieu de cela, Infinis a opté pour un capteur optique intégré dans l'écran. La caméra selfie passe par une perforation placée en haut au centre de l'écran. L'écran du 08 se rallie aux spécifications des smartphones de sa catégorie. Il s'agit d'un Full HD+ au ratio 29. Il utilise un panneau AMOLED. Il est donc capable d'afficher des images de haute qualité avec des couleurs riches et bien vives. Le panneau AMOLED est capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran est lumineux atteignant les 700 nits de luminosité, de quoi donner une meilleure utilisation sous le soleil. Le processeur présent ici est le Mediatek Helio G95. C'est une puce construite sur un procédé de 12 nanomètres. Elle est dotée de 2 cœurs de performance Cortex A76 cadencés à 2,05 GHz et de 6 cœurs à faible consommation d'énergie Cortex A55 cadencés à 2 GHz. Le processeur est également associé au GPU Mali G76 MC4. Le processeur prend normalement en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz
mais il est associé au chipset Intelligent Display de Mediatek, ce qui rend le taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz possible sur ce téléphone. Ceci fait qu'Infinix affirme que ce téléphone a un double processeur. Alors la puce G95 est déjà connue pour ses performances en jeu, même si je trouve qu'il commence à se faire vieux. Le processeur est associé à 8 Go de RAM et un stockage UFS 2.2 de 256 Go. La batterie à l'intérieur est similaire à ce que vous pouvez trouver sur de nombreux smartphones Android aujourd'hui. Elle a une capacité de 4500 mAh avec une charge filaire de 45 watts. Elle se charge donc très rapidement, capable de passer de 0 à 40% en seulement 15 minutes de charge. Très impressionnant, mais en deçà des 160 watts de l'Infinix Concept Phone 2021 qui lui peut se charger entièrement en 10 minutes. Pour l'interface, on a iOS 7.6 basé sur Android 11. Il n'y a pas encore d'informations quant à l'arrivée d'Android 12 sur ce modèle. Maintenant, passons aux caméras où l'Infinix 010 dispose d'un système à 3 capteurs. Il est composé d'un objectif principal grand angle de 108 mégapixels équipé de la stabilisation optique de l'image. Il est associé à un objectif périscope de 8 mégapixels offrant un zoom optique de 5 fois et un zoom hybride allant jusqu'à 60 fois. Le dernier capteur est un ultra grand angle de 8 mégapixels capable également du mode macro et offrant un champ de vision de 120 degrés. L'appareil photo selfie fait 16 mégapixels avec un double flash LED. On devrait avoir des photos nettes et bien détaillées avec des images aux couleurs précises, surtout avec la caméra principale, vu que les autres caméras sont de très faible résolution pour 2021. L'application de la caméra est propulsée par le standard iCam qui offre la reconnaissance de scène lors de la prise de photos. On a aussi les autres modes de photos comme le mode nuit, beauté, bokeh, etc. Mais selon moi, le mode qui risque de vous impressionner ou pas du tout est le mode lune. C'est un mode caché dans les options de la caméra, bien qu'il soit une fonctionnalité phare du téléphone. Le mode se base sur la capacité de zoom de 60 fois pour zoomer sur la lune et la capturer. Pour y arriver, Infinix utilise un nouvel algorithme de traitement d'image baptisé Galileo. Le moteur contrôle l'appareil photo pendant la capture des images de la lune. Il traite ensuite les données pour produire de meilleurs résultats. Quant à savoir s'il peut capturer la lune avec pleine de clarté, cela reste à vérifier. En espérant que nous ayons une bonne lune durant ma période de test, j'ai hâte de voir les résultats de ce mode de mes propres yeux. Le nouveau flagship d'Infinix est vraiment à surveiller. Je suis conquis de par son design carré et compact. C'est très rafraîchissant, surtout pour ceux qui viennent du modèle précédent. Il a une bonne sélection de caméras, même si seule la principale fera votre affaire. Il pourrait bien être le prochain smartphone des amateurs de photographie mobile. Il a tout pour succéder au smartphone actuel que j'utilise, qui n'est tout autre que l'Infinix 08. Pour le moment, seul mon test complet me fera basculer complètement. Que pensez-vous de l'Infinix 010 Pro? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau ici. Activez les notifications en cliquant sur la cloche pour ne pas manquer mes prochains contenus. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis sur les réseaux sociaux. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.